Bonjour tout le monde. Jusqu'à ici, si on vous demandait combien de types d'erreurs existent dans VBA, plusieurs d'entre nous vont pas répondre. Donc, dans ce cours, nous allons voir les différents types d'erreurs dans VBA. Donc, nous allons voir comment les gérer. Vous pouvez être un débutant, vous pouvez aussi être un, un expérimenté ou bien quelqu'un qui a déjà implémenté, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la plupart peuvent ne pas, certes, ils sont très bons en développement, mais ils connaissent pas et ainsi, bon, ils peuvent pas gérer les erreurs d'une manière beaucoup plus efficace. Ok, donc on va tout gérer dans ce cours, ne vous en faites pas. Ok, donc nous allons voir les différents types d'erreurs et une, euh, une par une, donc les connaître et voir comment les gérer. Donc, nous allons voir le premier, donc les erreurs de syntaxe. Puis, nous allons voir les erreurs de compilation. Puis, nous allons voir les erreurs de runtime error. Donc, ce sont ces trois types d'erreurs que nous allons voir. On va commencer avec les erreurs de syntaxe. Bon, on va déclarer une variable i as. Donc, normalement, c'est comme ça on déclare les variables. Maintenant, on va par exemple laisser le déclarer comme ça. Maintenant, dès que tu essaies d'aller à la ligne suivante, hop, donc là, vous avez ici une, euh, un message d'erreur. Donc, vous avez ce message d'erreur qui vous dit euh, new or node type. Donc, il y a quelque chose qui manque. Donc, il y a un autre type qui manque. Donc, c'est ça, une erreur de syntaxe. Et là, on voit que il a mis ça il a mis ça ici en rouge. Donc, on va mettre l'on. On va enlever le as. Donc, ici, pareil. Donc, il y a une erreur de syntaxe. Il vous dit attendu. Donc, une expression est attendue. Donc, là, tant que l'expression n'est pas bonne, VBA ne va pas continuer. Et là, il vous aide vraiment à gérer ça. Il vous dit carrément, donc ici, à la place de l'on, donc on attendait d'avoir une expression. Ok, donc on va mettre ça. On va as. Donc là, ça doit être ok. Maintenant, on va voir autre chose. Donc, on va voir le boucle for. Donc, for i égale 0 to. Ok, donc ici, everything, donc tout est ok ici, hein. Donc, excusez-moi, des fois, j'utilise une expression en anglais. Donc, j'ai fait souvent des cours en anglais. Donc, ici, ok. Donc, ici, tout est ok. Et là, bon, on va enlever ça. Et regardez ici ce qu'on a. Donc, ici, il nous dit aussi, il y a une erreur de syntaxe. Donc, il nous dit, donc, on égale est attendu. Et là, il vous met en rouge et en bleu, vous avez, c'est là où il attendait le égal. Donc, c'est ça les erreurs de syntaxe. Toujours, vous avez le message attendu et il t'aide à voir ce qui manque. Maintenant, si vous êtes expérimenté, et là, vous pouvez par exemple éviter cette fenêtre qui vous s'affiche à chaque fois qu'il y a une erreur de syntaxe. En quoi faisant, on va remettre l'égal. Vous allez venir dans outils et vous allez venir dans options. Et là, vous allez décocher ça. Donc, vérification automatique de la syntaxe. Maintenant, on va encore effacer. Donc, là, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous allez voir que vous n'avez plus la fenêtre, mais vous avez
une couleur rouge sur là ou bien le bout de code où on a une, une erreur. Donc c'est ça, c'est ce qu'il fallait savoir pour les erreurs de syntaxe. Ok, on va voir maintenant les erreurs de compilation. On va revenir dans notre euh, option. Donc on va wonderful, donc cocher vérification des syntaxes. Ok, on va remettre l'égal, donc pour avoir un très bon syntaxe. Maintenant, c'est quoi les compilations ou bien la différence? C'est que le syntaxe est ok. Et maintenant, peut-être on a oublié par exemple quelque chose dans notre une ligne de code par exemple. Et là, euh, seulement les syntaxes ne vont pas, les erreurs de syntaxe ne vont pas gérer ça. Par exemple, ici, sur ce que nous avons vu ici, sur ce que nous avons ici, pourtant il y a une erreur, mais pour l'instant, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Maintenant, il faut débugger par exemple la fonction pour pouvoir voir ça. Voir ça. Donc, c'est à partir de là, on voit les erreurs de compilation. Donc, il faut le debug compile toujours toutes les lignes de votre code. Maintenant, on va aller dans débugage et on fait compile. Donc, là, on croyait qu'il n'y avait pas d'erreur, alors qu'il y en a. Par exemple, ici, il dit instruction incorrecte à l'extérieur d'un bloc de type. Et là, il, il sélectionne là où on a une erreur. Donc là, le problème c'était qu'on a oublié de mettre un dim. Donc c'était ça. Donc un autre exemple d'erreur donc de compilation. Ici on voit que par exemple ok le syntaxe est ok, mais bon on met par exemple on va mettre un bout de code debug point print i. Donc jusqu'à ici il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de syntaxe. Mais alors que si on essaie de compiler ça, ou bien de oui, d'essayer de compiler, là, il nous dit qu'il y a un problème, donc erreur de compilation for sans next. Donc, euh, il faut mettre le next, ce qui permet de quitter une valeur pour aller dans un autre valeur. La compilation, c'est ça. Tout a l'air OK, mais dès que tu compiles, vous avez ce problème qui, euh, qui vient. Donc, on va mettre ça maintenant pour s'assurer que everything is OK. Donc, comme vous le voyez, everything is OK. Donc, on a compilé. OK, j'espère que maintenant vous avez compris la différence entre le syntaxe et les erreurs de compilation. On appelle, on donne un autre cas, on va appeler un procédure test. Cette procédure n'existe pas. Ici, si vous compilez ça, donc il vous dit le sub ou fonction n'est pas, n'est pas défini. Ok, donc là pour résoudre le problème, il faut, on va très rapidement définir ça. Donc là, on définit notre fonction et là, everything is ok. Donc s'il n'y a pas de problème, vous n'allez pas voir une fenêtre. Maintenant, et si le problème se trouvait dans la fonction qu'on a appelée, par exemple, on fait for a égale 0 to 10. Donc to 10. Ici, il n'y a pas de problème de syntaxe, mais si on compile ça, vous avez cette erreur. Tu dis carrément que la variable a n'est pas déclarée. C'est ça les erreurs de compilation. Le syntaxe est OK, mais quelque chose, on a omis quelque chose. Maintenant, en exécutant ou bien en compilant notre fonction, donc il vous montre toutes les erreurs qui se trouvent dans votre bout de code. Et là, vous pouvez les gérer un par une par une par une. C'était ça pour les erreurs de compilation. Maintenant, nous allons voir la troisième type d'erreur, les erreurs runtime. Ce sont des erreurs
où le syntaxe est OK, la compilation est OK, mais dès que vous exécutez votre problème ou bien votre code, là, vous les rencontrez. Donc, ce sont des erreurs où le problème ne se trouve pas dans votre code, mais à l'extérieur de votre code. On va voir on va utiliser cette fonction, la fonction incompatible type. On va exécuter ça et vous allez voir. Donc là, on l'exécute et nsub, donc il est venu jusqu'à nsub, c'est bon. Donc on voit qu'ici il n'y a aucune erreur. On a valeur 100, donc la propriété valeur maintenant stock la valeur 100. Maintenant, ce que nous allons faire, on va changer ici. On va mettre un texte. Et là, si on vient ici, on réexécute ça. Et là, vous avez le problème. Incompatibilité de type. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la cause ne vient pas de votre code, mais vient du fichier Excel de l'extérieur. Là, vous pouvez cliquer sur débugage et il va pointer directement là où il y a le problème. On va voir une autre procédure. Ici, on veut ouvrir un fichier. Et comme vous le savez, si vous voulez ouvrir quelque chose qui n'existe pas, il y a un problème. Et là, voici le schéma du fichier. On utilise la fonction open pour l'ouvrir. Ce fichier n'existe pas dans notre répertoire. Normalement, on doit avoir un erreur. Donc, on va exécuter ça. Et là, on a notre erreur. Désolé, nous ne trouvons pas votre fichier. Peut-être l'avez-vous déplacé, renommé ou supprimé. Là, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vient pas de votre code, mais c'est le fichier qui n'existe pas dans votre répertoire. On peut cliquer sur débugage et comme on l'a eu tout à l'heure, il va pointer là où se trouve le problème et maintenant vous pouvez faire votre investigation. Ce que nous allons voir, c'est que je fais compiler, donc juste pour vous assurer que ce n'est pas un problème de syntaxe ni un problème de compilation. Là, on va débugger et vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème. Donc, il n'y aura aucun problème. Le syntaxe est OK, il n'y a pas une erreur de compilation. Mais dès que vous exécutez, c'est là où vient le problème. OK. Maintenant, autre chose que nous allons voir ici, ce sont les différents types de runtime errors. On a deux types de runtime errors. On a ce qu'on appelle les unexpected errors, les erreurs attendues, inattendues, et les erreurs attendues, expected errors. C'est quoi la différence? Les expected errors, les erreurs qu'on attendues, ce sont les erreurs, c'est nous en tant que développeurs qui ont écrit les expressions pour gérer ces erreurs. Par exemple, avant d'ouvrir le fichier, on va s'assurer que le fichier existe. Avant de récupérer une valeur, on va s'assurer qu'il est de type, par exemple, entier, avant de la récupérer. Maintenant, si le fichier n'existe pas, on envoie notre propre message d'erreur. C'est ça qu'on appelle les expected errors. On a géré ça. Maintenant, les unexpected errors, les erreurs non attendues, ce sont des erreurs où on n'a pas écrit les expressions pour gérer ces erreurs. Comme c'est le cas jusqu'à ici. Jusqu'à ici, vous voyez qu'on n'a pas mis nos expressions pour gérer ça. C'est Excel VBA qui vient avec ces erreurs. C'est ça qu'on appelle les unexpected errors. Bon, on va écrire un bout de code pour toutes ces choses-là. Ce que nous allons faire, on va vérifier on va utiliser cette fonction pour s'assurer que
Then, donc on écrit notre message box. S'assurer que, s'il vous plaît, vérifier si votre fichier existe. Ok, donc on va exit SAP and if. Ok, donc là c'est bon. Donc là, avant de... C'est nous qui ont vraiment écrit l'expression pour gérer l'erreur. Donc on vérifie en cas le fichier n'existe pas. Et là, nous allons générer notre propre message. C'est ça qu'on appelle les erreurs attendues. On peut exécuter ça. Nous pouvons exécuter ça. Donc c'est ça. Voici notre erreur. S'il vous plaît, vérifiez si votre fichier existe. C'est ça. On va voir d'autres types d'expressions comme on error goto. On vient ici, on met on error goto TA par exemple. Donc on vient ici, on écrit TA. En cas d'erreur, il va générer l'expression qui vient ici. Message box. Là, on va utiliser la classe error, une description. Ok. Wonderful. Donc ici, avant de continuer, nous allons mettre done exit. Sub exit sub. Ok. Ok, là ça doit marcher. Maintenant, on va donner une valeur qui... Ok, là c'est bon, c'est toujours... Maintenant, là si on exécute ça, nous allons voir donc incompatibilité de type. Donc là, il va générer le contenu du message d'erreur. C'est ça la différence entre les erreurs attendues et les erreurs non attendues dans les runtime errors. C'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris beaucoup de choses. Je vous invite à s'abonner dans notre chaîne, ce qui va vous permettre d'être notifié des autres vidéos, tout en sachant que toutes les vidéos que nous allons mettre dans notre chaîne seront des vidéos très professionnelles et qui allons vous aider dans votre vie professionnelle ou bien votre vie de freelance ou c'est ça, ou bien dans vos projets personnels. Merci donc.